Eh bien, salut à tous, c'est la Vie Météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 11 septembre 2024 pour de nouvelles analyses météo. Ce soir, je vais donc aborder la synoptique météo de la fin de cette semaine et du début de la semaine prochaine en parlant plus particulièrement du coup de fraîcheur qui nous attend pour les 24 à 48 heures à venir et non pas une vague de froid comme le mettent certains médias en gros titres pour histoire de bien faire du sensationnel. On ne va pas avoir une vague de froid mais bien un coup de fraîcheur automnale. Bon... J'ai envie de dire classique, il n'y aura rien d'exceptionnel. Toutefois, quand même à notifier que c'est pas chaque année que l'on a des petites descentes d'air un petit peu plus glacées qui se font début septembre. Dans la première quinzaine de septembre, généralement, c'est plutôt stable et assez chaud. Là, cette année, inversement, on va avoir plutôt quelque chose d'assez frais et d'humide et même de neigeux puisqu'on va parler de la neige qui va faire son retour temporairement sur les Alpes entre vendredi et samedi. Alors surtout pour la journée de vendredi sous forme d'averse, notamment entre l'Isère et les Savoies, là de mon côté. Ça pourrait blanchir dès 1600-1700 mètres d'altitude. Donc c'est vous dire à quel point les températures vont baisser. Voilà. Petit aparté concernant la situation là sur les faux comptes qui se baladent sur ma chaîne depuis quelques jours, là, les espèces de comptes étrangers avec leurs commentaires en anglais totalement débiles. Je pensais avoir résolu le problème en supprimant ma dernière vidéo que j'ai faite des infos du temps qui semble avoir été en fait détournée de son utilisation et en quelque sorte piratée. Ça avait fonctionné, j'ai mon compteur qui était revenu là ce matin à 3560 et là ce soir j'ai la très mauvaise surprise de revoir qu'il remonte à 3578 et ça continue de monter on va dire d'heure en heure. Donc soit ce sont des comptes étrangers que vous ne verrez jamais sur ma chaîne parce que j'ai pris le contrôle sur les commentaires et sur la publication de tous les contenus de ce côté-là, donc il n'y aura pas de problème, vous les verrez jamais et ça gênera jamais la chaîne. Soit c'est quelqu'un qui s'amuse en France ou je sais pas, qu'il y a un abonné qui s'amuse, mais alors par contre tu vas entendre de mes nouvelles si je te trouve. Moi je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui ont essayé et qui se sont cassés les dents. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que la situation du week-end va être bien chargée avec à nouveau du vent et du froid et de la neige, du froid, on va quand même se peser les mots. C'est pas non plus de l'air polaire qui nous arrive dessus. Alors pourquoi ce coup de fraîcheur? Eh bien tout simplement parce que nous avons ici, regardez, sur les centres d'action, je vais y arriver, nous avons ici l'affrontement entre un vaste système dépressionnaire, un complexe dépressionnaire à 980 hectopascales qui est positionné au large de la Norvège et qui est sur la mer du Nord, et puis un anticyclone ici assez vaste à 1030 hectopascales qui n'est rien d'autre que l'anticyclone des Açores, finalement c'est juste l'anticyclone des Açores qui se remet en position. Et résultat, entre les deux, on va retrouver ici un bon gros flux de secteur nord à nord-ouest qui va s'imposer pour les 24 à 48 heures et qui va couler en direction de la France. Regardez, on voit via l'animation le système qui se comble en direction des pays scandinaves, mais qui nous envoie quand même, regardez, une petite impulsion sur le nord de la France qui va transiter vers la Méditerranée pour la fin de semaine et le week-end, générant d'ailleurs une nouvelle dépression très active qui apportera des intempéries en direction de l'Italie, de l'Autriche, de la mer Adriatique où on attend possiblement des cumuls de pluie très importants, de très gros orages. Sur l'Autriche, il pourrait tomber plus de 2 mois de pluie en l'espace de quelques jours, donc de ce côté-là, ça redoute des inondations meurtrières. Et puis de notre côté, ça va se traduire ici par un petit rafraîchissement assez sensible quand même pour le jeudi et le vendredi. Les températures matinales, on va le voir, vont bien baisser et la neige va faire son retour sous forme d'averse sur les Alpes, notamment l'Isère et les Deux-Savoies, dès 1500, 1600, 1700 mètres d'altitude. Ça dépendra de où se situe l'isotherme 0 degré. Parallèlement, on aura pour vendredi et samedi une tempête de Mistral qui va se mettre en place sur le sud-est, plus particulièrement la vallée du Rhône, donc l'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, l'est du Gard, les Bouches-du-Rhône. Ça concernera également le Var et l'ouest des Alpes de Haute-Provence, parce que le vent sera orienté au nord-nord-ouest, donc ça aura tendance à déborder un petit peu côté provençal. Alors c'est classique de ce côté-là, mais il faudra quand même y surveiller parce que les intensités sont en train de monter sur les modèles et il y aura certainement un risque d'avoir un petit peu de casse dans la végétation à cette époque de l'année, même si c'est classique. Ce n'est pas à négliger. Donc voilà la situation pour la fin de semaine et le début du week-end. Frais, un petit peu plus humide, automnal, j'ai envie de vous dire, pas hivernal, contrairement à ce que certains médias essayent de nous faire passer comme étant une vague de froid, mais non, ce n'est pas une vague de froid, je vous rassure. C'est juste un petit coup de fraîcheur. Et puis pour la suite, on pourrait avoir le retour, dès le début de la semaine prochaine, enfin la fin du week-end, déjà le week-end, et le début de la semaine prochaine, le retour de Monsieur Patator des Açores. Alors oui, il a 1025, il est pas très costaud, il commence un petit peu
à s'affaiblir, j'ai l'impression. D'ailleurs, il a tendance à être un petit peu moins imposant pour ce mois de septembre que ce qui était envisagé. Mais c'est pas pour autant que les températures vont forcément bien remonter à partir de la semaine prochaine, puisque Patator est un Patator automnal. Il va certes apporter un temps un peu plus sec et plus doux, mais il faut pas s'attendre à des grosses chaleurs. Là, c'est terminé. Il va falloir sûrement attendre que les flux de sud reviennent à partir de, je pense, du mois d'octobre, comme maintenant on a l'habitude depuis 2019 d'en avoir chaque année aux alentours du 20 octobre. Là, actuellement, CEP envisage, lui en tout cas sur son scénario, un flux d'Est, voilà, un bon vieux flux d'Est dégueulasse sur l'Europe, avec même un flux qui part depuis très loin. Vous voyez, ça fait une espèce de rail ici, vous voyez, voilà, on a un véritable rail qui parcourt toute l'Europe. Bon, bah là, c'est le scénario CEP, on verra ultérieurement si ça se confirme ou pas. Déjà, se focaliser sur la situation de ce week-end, avec, je vous l'ai dit, donc de l'air froid qui va arriver, de l'air frais, mais plutôt froid en altitude. L'air froid, ça va être surtout en montagne, avec le retour des gelées, et on voit ici sur l'anomalie des températures à 1500 mètres, regardez, ça va quand même bien se rafraîchir avec des gelées en montagne, en direction des Pyrénées, des Alpes, des 1000 mètres à peu près, dès les premières stations, ça va geler pour les nuits de jeudi à vendredi et de vendredi à samedi. Donc l'anomalie froide va rester implantée ici pour une bonne partie de la fin de semaine et le début du week-end. Et puis par la suite, vous voyez, on pourrait récupérer quelque chose d'assez stable, un peu plus doux, mais pas forcément sans excès. Ça ne sera pas forcément des températures insurmontables comme on a eu ces derniers temps. Et puis derrière, à nouveau, des anomalies un peu plus stables. Donc ça pourrait traduire des températures de saison, sans forcément être ni trop chaud ni trop froid. Et puis tout ça avec un bon gros flux de nord, regardez, qui nous arrive directement du Grand Nord. Bon, heureusement, on va pas récupérer le plus gros de la masse d'air glacée qui descend directement des pays scandinaves. On sera protégé en partie par l'anticyclone qui va empêcher tout ça de redescendre. Mais regardez, le flux est bien orienté plein nord depuis les îles britanniques vers la Méditerranée, avec ici, on voit très bien le marquage de la tempête de Mistral pour la fin de semaine. Et puis là, on voit, regardez, en direction de l'Autriche, vous avez un puissant vent de secteur nord via l'enroulement de la dépression. Et de ce côté-là, les pluies vont se bloquer, notamment sur les reliefs autrichiens, avec de très gros cumuls, même une tempête qui est envisagée. Regardez, une tempête de nord sur l'est de l'Autriche, tempête de vent de nord qui est envisagée. Et là, on récupère à nouveau un flux de secteur nord-est assez sensible pour la semaine prochaine. Les bons flux de nord-est, est même, regardez, bons flux d'est. On adore les flux d'est. Et un petit ouragan qui fait son apparition au sud des Açores. Bon, pour l'instant, l'activité des ouragans, c'est pas trop ça. Côté Atlantique, ils ont du mal à se réveiller, j'ai l'impression, les petits ouragans. Ils ont beaucoup de mal à se réveiller cette année, c'est vraiment pas très actif. Il y en a un costaud là qui se balade dans le golfe du Mexique, mais vraiment là cette année pour l'instant c'est pas trop ça. À voir entre octobre et novembre si ça prend. Là pour l'instant c'est pas trop le cas. Bon, l'instabilité il y en a plus trop, on devrait éviter les orages. Ça devrait normalement être la fin de la saison, sauf si en octobre on a de belles surprises comme ça avait été le cas l'année dernière. Voilà. J'ai rien de spécial, en tout cas à vous dire concernant la situation de ce week-end. Regardez, je vais vous montrer, voilà, regardez la situation concernant la neige. Regardez la neige qui va revenir, regardez-moi ça. La neige qui va revenir dans les Alpes, du côté de la Suisse aussi, en direction de l'Autriche par blocage, mais surtout regardez chez nous, les Pyrénées, un petit peu de neige qui va tomber dès 1500, 1600, 1700 mètres. Ça dépendra de l'altitude de l'ISO 0 d'ailleurs. J'ai pas regardé combien il est. Vendredi... Oula, ah oui. Ah, il est bien bas vendredi. On est autour de 1400... Entre 1400 et 1600 à peu près. Ouais, 1400, 1600. On est quand même un peu plus bas que ce qui était prévu de base. Donc il pourrait neiger dès 1400 mètres. Je vois même du bleu là. 1300. Pas trop bas non plus la neige. Il va commencer à faire un peu trop frais là. Il va faire même froid, j'ai envie de vous dire. Dès qu'il commence à neiger, généralement il fait un peu plus froid ici. Ça va se faire sous forme d'averses, ça sera pas de la neige en continu, ça sera des averses de neige qui vont se produire dans le flux de secteur nord. En attendant, ça va venir se bloquer ici. Il y aura certainement, il y a des cumuls de pluie qui sont attendus, mais surtout des cumuls de neige avec du vent. Regardez, monsieur Mistral qui va souffler très fort quand même. Une bonne tempête de Mistral du côté de la vallée du Rhône, du 90 vers Valence, du 95-100 vers Montélimar, du 110 le long ici entre la Drôme et les Bouches-du-Rhône, la Corse aussi, beaucoup de vent d'ouest sur la Corse. Bon, ça c'est classique, Mistral et Tramontane plus le Libeccio côté Corse, ça va souffler assez costaud quand même ce week-end. Premier gros coup de vent, en tout cas côté Mistral. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu souffler aussi fort, il est temps qu'il revienne. Le samedi,
le dimanche, jusqu'au lundi matin. Et attendez, je crois qu'il commence à partir de demain. Ah, c'est ça, hein, demain. Vendredi. Putain, on va trop vite. Vendredi. A priori, pic d'intensité samedi, avec vraiment du gros vent. Et jusqu'à dimanche. Oh, ça va pas être agréable en Méditerranée le ressenti, hein. Moi je vous le dis, hein. Ça va pas forcément être très agréable. Les températures vont bien dégringoler, regardez. Déjà le jeudi, on va le sentir. Regardez les températures l'après-midi. C'est pas trop ça. Les minimales le matin qui commencent à être bien basses, avec des gelées en montagne. Et des gelées aussi sur le Massif central, hein. Soyez pas surpris s'il y a des gelées du côté du Massif central. Le samedi, ça va à peu près. Ça remonte très légèrement malgré le vent. Par contre, le dimanche, par contre, j'ai l'impression... par contre, le dimanche, ça baisse encore un peu. Le dimanche, un peu moins du côté des plaines. Oh là, Massif central aussi. Le dimanche aussi, ça baisse un peu. Ça y est, hein, les températures commencent à bien baisser le matin. Il va falloir se couvrir, hein, ressortir un petit peu les sweats, hein, parce qu'il va commencer à faire un peu plus frais. 7, 5, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4. Oula, GFS, 0, 1, sur le Massif central. Vers la Bourgogne-Franche-Comté, 3, 4, 3. L'îlot, on voit l'effet d'îlot urbain du côté de Paris, 10 degrés. Oh là, fraîcheur. Donc pas de vague de froid, hein. Oui, on est bien loin de la vague de froid. Oh là, oui, des petites gelées. Petites gelées qui vont faire leur retour à basse altitude pour le week-end, là. Avant que ça remonte, hein, oui, ça va remonter. Pour le début de semaine, ça peut être spectaculaire, mais ça va quand même remonter avec un temps un peu plus doux, excepté dans l'est de la France. Chez moi, pas de redoux. Merde, c'est con pour moi. Des températures qui vont avoir du mal à remonter. Je suis banni, j'ai pas le droit. Je suis privé d'air doux. Il a bien diminué les températures, GFS. Il a bien diminué. Oui, effectivement. Les minima vont bien dégringoler là pour la première quinzaine de septembre. On aura certainement des anomalies fraîches assez marquées, notamment dans l'est de la France, retour des gelées. Quelque part c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire, ça fait quand même du bien. Ça fait quand même du bien cette fraîcheur, parce que on a eu un mois de chaleur sur les 12 mois de l'année, hein, puisqu'il a plu de novembre 2023 jusqu'à juin 2024. Donc soit déjà les 3/4 de l'année 2024. Frais, hein. Frisqué la fin de semaine, hein, entre demain et dimanche, hein, jusqu'à dimanche. Hein. Frisqué, hein, en direction du Cantal, Puy-de-Dôme, sur la Lozère, l'Aveyron, sur la Haute-Loire, pardon, la Lozère, l'Aveyron. Sur les départements du Massif central en hauteur, l'Isère et les Savoies aussi, ça va geler en montagne, hein, les premières gelées qui sont attendues. Et puis des zones un peu plus fraîches, hein, qui vont apparaître, notamment en direction de la Bretagne. Et puis on a l'air un peu atlantique là, qui vous protège du côté de la façade atlantique, mais vous voyez, dans le nord-est typiquement ça se rapprocherait des gelées même jusqu'en plaine, hein. Je serais pas surpris si éventuellement certaines zones, par effet de refroidissement nocturne, de rayonnement nocturne, nous fassent pas des gelées proches des plaines, hein. Notamment vous voyez ici aux abords, là on a des petites zones proches des Vosges, hein. Ça me paraît bien bleu, proche des zones de plaine, hein. Là, on voit ici le marquage plutôt Rhône-Saône avec des températures plus positives, mais je soupçonne peut-être quelques zones de plaine qui se rapprocheraient des 0 degrés, hein. Pyrénées aussi, ça va bien baisser. Bon, c'est pas exceptionnel, hein. Franchement, il n'y a pas de quoi s'alarmer, on n'est pas sur une vague de froid. Franchement, les médias, arrêtez un petit peu de faire du sensationnel, on n'y est pas du tout. Arôme, oula, fraîcheur. Fraîcheur du côté de la Normandie. Pays de la Loire, Champagne-Ardenne, hein, les températures vont bien baisser. Oh là là, avec le flux de... regardez, voilà. Attendez, Arôme, il voit des... attendez, Arôme, il voit des gelées. Attendez, Arôme, attendez, j'avais pas vu ça. Arôme, il voit des gelées, presque. Regardez. Regardez, Arôme, il voit presque des gelées. Regardez, hein. Purée, il y a les zéros. Oh. Arôme. Tu la joues comme ça, toi. 1, 0, 0... 9, 7, oh là, bon moi ça va, c'est supportable. Par contre en montagne ça y est, un forte gelée sur les cimes. Oula, la baisse. Alors c'est pas exceptionnel, hein, en soi, il n'y a pas de quoi s'alarmer, hein. Mais quand même, ça a bien baissé, hein, le retour des gelées, peut-être en plaine. Oh merde alors. Rome, il voit les gelées en plaine. Oh, 0, gelée blanche, hein. Bon, en soi c'est classique, hein, mais gelée blanche. Oh. Sortez la doudoune. Sortez la doudoune là. Il va faire un peu froid même. Profitez-en parce que les hivers froids c'est de plus en plus rare, hein. Vraiment les hivers neigeux et froids, personnellement je sais plus trop ce que c'est, hein. On n'y connaît plus trop. 5, 4, 5, 1, bon ça c'est classique. 5, 5, 4.
Oh, dans le nord-est, hein, je vous conseille de ressortir les doudounes quand même. Hein. Ressortez les doudounes là pour jeudi, vendredi, notamment vendredi. Hein. Ressortez les doudounes. Tout le week-end, là, tous les matins, le week-end, ressortez les doudounes. Hein. Regardez 3, 4. Rome, il va nous sortir des 0, -1 bientôt. On se calme, on est à peine au mois de septembre, s'il te plaît. En vrai, ça c'est pas mal qu'on ait un hiver classique avec de la neige et du froid, mais faut pas trop non plus en demander. Attendez, je check quand même. Eh voilà, regardez, 3583. Putain, ça recommence, je sais pas qu'est-ce que c'est. 3583. Alors, il n'y a pas de commentaires qui sont apparus dans le comment ça s'appelle, sur mon YouTube Studio, mais voilà, ça recommence à 3583, ce qui n'est pas du tout le cas. Aïe aïe aïe, je sais pas comment je vais me débarrasser de ça, mais bon, écoutez, on va faire avec, tant pis. Ah voilà, hein, fraîcheur, fraîcheur. Fraîcheur, fraîcheur, les amis. Qu'est-ce qu'il dit le GFS là? Il faut à peu près la même chose que CEP. La dépression, hop, attendez, on va revenir là. Hop, le petit flux de nord, la tempête de Mistral, c'est costaud du côté de la Méditerranée. L'anticyclone qui essaye de revenir. Lui aussi voit le flux d'Est assez dégueulasse là pour la semaine prochaine. Pas du tout de bon augure. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il voit pour la suite? Dépressionnaire. Et... ah, reflux de nord. Ah, super, merci GFS. On adore, c'est kiffant. Flux de nord avec, oh là, anomalie froide, hein. Ah, fraîcheur. La fraîcheur à nouveau pour la dernière décade du mois de septembre. Ah, c'est... ah bon, bah écoutez, il semblerait que la chaleur ait abandonné la partie. Elle nous a quittés, là. Elle a abandonné le navire, la chaleur. Elle est restée un mois, puis après, elle s'est dit, oh non, j'en ai marre, en fait, je veux plus. Les pays scandinaves, ça commence à bien baisser. Hein. Regardez, 0, les jolis aussi. Hein. Pays scandinaves, ça baisse. Les îles britanniques, ça baisse. L'Europe du Nord, ça baisse. Oula, il va se passer des choses pas nettes peut-être pour cet automne. Hein. Pour vraiment le milieu de l'automne, je pense qu'il va se passer des choses pas nettes. Hein. Oula là, notre cher patron, là, le vortex stratosphérique, il commence son réveil. Ouais, ça y est, regardez, il commence à se réveiller. On va le surveiller, lui, il commence à se réveiller petit à petit. Là, il émerge. Il sort de son hibernation, donc on va commencer à le surveiller au fil du temps. J'en reparlerai plus en détail plus tard. Voilà, des orages en direction du nord de la Belgique. Là, il y a un ciel de traîne qui arrive. Des orages de masse d'air froid, côté de la Manche aussi. Des orages de masse d'air chaud en Italie. Voilà, des giboulées. Déjà des giboulées, vous savez, limite, il va y avoir presque du grésil. Avec des températures, voilà, des températures certes encore correctes. Hein, voilà, il fait encore bon, sauf là, du côté, sous le passage du front, j'ai envie de vous dire, là où il pleut. Regardez, sous le passage du front, les températures, malheureusement, c'est pas trop ça. Hein. Regardez la différence entre la Méditerranée et la Bourgogne. Hein, voilà, 9 degrés au Mont-Saint-Vincent, 11. Moi, il fait encore 17, 18. D'ailleurs, regardez, on voit, regardez, on voit l'indicateur thermique du front qui progresse. Avec la baisse très sensible des températures associée à, je suppose, oui, voilà, vent de nord-ouest. Regardez qui arrive. Donc là, ça va bien se rafraîchir avec le retour de la neige. Oh là, 2. Ah, mais c'est en altitude, ça va. J'ai eu peur, j'ai dit merde déjà. 6, 4. Ah, si vous habitez vraiment dans les premières hauteurs, il va falloir commencer à remettre le chauffage ou la cheminée. Hein. Il va faire un peu glagla quand même. Hein. Un peu glagla. Ah, ça baisse bien. Pour une début septembre, c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Il y a eu des années, on a connu pire. Hein. On avait des 30-35 degrés en plein mois de septembre, notamment l'année dernière. On avait des canicules qui se sont étalées jusqu'à fin septembre, jusqu'à nous donner des orages violents en septembre. Là, bon, écoutez, après cette saison, franchement, ça serait pas de refus d'avoir une petite baisse des températures. Moi, j'en ai marre de la canicule. Hein. Franchement, j'en ai marre d'avoir des canicules. Voilà. Bon, écoutez, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la synoptique. Regardez cette magnifique dépression. Concernant la synoptique de cette fin de semaine, il y a pas de quoi s'alarmer, hein, contrairement aux médias qui disent qu'il y a une vague de froid. Non, il n'y a pas une vague de froid, c'est une vague de fraîcheur. Pilotée ici par un vaste système dépressionnaire qui nous envoie finalement un flux de nord on ne peut plus classique sur notre pays. Et puis écoutez, je reviendrai sur la situation de la semaine prochaine ultérieurement. D'ici là, portez-vous bien, hein, j'ai rien d'autre à vous dire concernant la situation. Il va faire plus frais, il va y avoir un peu de neige en montagne, bon, pas de quoi vraiment réouvrir les stations de ski, hein, il va tomber une dizaine de centimètres au-dessus de 1800 mètres, youpi tralala qui va fondre, hein, d'ailleurs ces dizaines de centimètres vont très vite fondre à partir de la fin du week-end et début de la semaine prochaine puisque les températures vont se radoucir, donc ça va balayer le petit manteau neigeux qui sera tombé. Et il faudra certainement attendre novembre pour avoir un manteau neigeux un peu plus correct. Bon, a priori, il semblerait qu'on parte pour un automne humide, frais et on va dire de saison. Même si je pense que les anomalies négatives seront majoritaires, ça sera globalement, dans mon avis, en tout cas de mon ressenti, ça serait de saison. On aurait enfin un automne digne de ce nom. Alors attention quand même, le risque de fortes pluies existe toujours, hein, vu qu'on a eu des quantités de vapeur d'eau absolument énormes qui ont été brassées dans l'atmosphère cet été, et notamment
depuis novembre 2023, on a des quantités de vapeur d'eau absolument astronomiques qui se baladent dans l'atmosphère au niveau de l'hémisphère nord. Et il semblerait en tout cas qu'on ait un risque pour la fin de l'automne et l'hiver d'avoir des récurrences pluvieuses très importantes. Donc de ce côté-là, il faudra surveiller la situation. Ça pourrait donner aussi de la neige, vu qu'il y aura des situations quand même froides. Ça pourrait traduire de bonnes grosses chutes de neige. Je jette encore un petit coup d'œil à mon compteur, qui est toujours à 3583, qui, à mon avis, n'est pas à 3583, mais bien à 3560. Aïe 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 aïe, je sais pas qui s'amuse à faire ça, mais ça va pas le faire. Bon écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et un bon week-end. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.